Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour notre tuto créatif du jeudi. Je vous présente tout d'abord le projet que nous allons réaliser. Comme vous avez pu le voir, c'est donc ce projet que nous allons réaliser. Mais avant tout, passons aux informations. Pour les informations, donc nous avons les dernières chances qui arrivent très très vite, soit le 3 décembre. Vous pourrez bénéficier donc de ces dernières chances dès le 3 décembre. Qu'est-ce que les dernières chances? Ce sont des produits qui vont disparaître et qui sont encore en stock chez Stampin' Up. Et ça peut permettre à certaines personnes de pouvoir se faire plaisir aussi à moindre prix et de choper les dernières exclus ou les derniers produits que nous voulions. Voilà ce qu'est les dernières chances. Deuxième chose, jeudi dernier, je vous ai informé que le lien du sondage du mois de décembre était sous la vidéo. À ce jour, je n'ai pas énormément eu de réponses, donc je vais constater que je vais arrêter ce processus. Et pour le moment, ça veut dire qu'en fait, personne ne veut gagner une carte réalisée sur le mois en cours. Voilà, je me laisse le temps de réfléchir. En début d'année, je reviendrai vers vous pour vous annoncer si je continue ce processus ou si je passe à autre chose. Voilà. Également, vous allez pouvoir retrouver sous la vidéo et si vous souhaitez que vous soyez nouvelle ou ancienne cliente, donc les anciennes clientes vous recevront d'office si elles ont passé commande dans les 6 mois à venir le nouveau mini catalogue pour le début d'année. Et si vous n'êtes pas encore cliente chez moi, mais que vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez recevoir le nouveau mini catalogue, eh bien, vous avez le lien sous la vidéo. Il faut juste remplir afin que je puisse avoir vos coordonnées et vous envoyer ce mini catalogue. Voilà. Écoutez, les informations sont terminées. Passons à la créativité. Comme vous avez pu le voir tout au début, je vous ai montré le projet de ce soir. Donc, je vous le remontre cette fois-ci en vrai. Donc, voici notre projet que nous allons réaliser ce soir. C'est une boîte déroulante, une boîte à dérouler. Donc, voici ce que j'ai fait. Et donc, pourquoi dérouler? Eh bien, regardez, vous allez pouvoir mettre des petites gourmandises à l'intérieur. Et hop, donc on enlève le ruban et voilà. Et donc les boîtes, elles s'ouvrent comme ceci. Tadam! C'est pas génial ça? De la gourmandise dans une toute petite boîte. Vous avez vu? Alors, pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin de ces produits. Vous aurez besoin de 4 rectangles de 10,7 cm par 14,1 cm plus une chute de la couleur blanche pour moi. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un rectangle de 5,6 cm par 25,9 cm ainsi qu'une chute de la couleur café pour ma part. Sur les papiers design, je vais utiliser les papiers Saison d'élégance. Vous aurez besoin de 8 rectangles de 3,4 cm par 5,1 cm d'un premier papier design. Et vous aurez besoin de 4 rectangles de 5,1 cm par 5,35 cm ainsi qu'un rectangle de 2,6 cm par 5,1 cm de l'autre motif du papier design. Je vais également utiliser le set de tampons flocons étincelants ainsi que les poinçons nature en vedette.
Alors, on est parti. Donc, on va utiliser les papiers blancs que je vous ai demandé au niveau du matériel. Donc, 4 papiers blancs. Et on va venir donc faire nos plis. Alors, donc, on commence. Hop, je vais les mettre de ce côté-là. Donc, on va prendre notre papier qui mesure 14,1 dans ce sens-là. Donc, vers côté sur le format paysage. Et on va faire un pli à 1 cm. Donc, moi, je le fais de ce côté-là. Comme ça me permet de tenir, comme d'habitude, mon papier. Je fais le tour. Et un autre pli à 4,8. Et ensuite à 10,3. Je tourne mon papier au format portrait. Et là, je viens faire un pli à 2,6 et à 8,1. Là. Et donc, vous devez obtenir ceci. Alors, j'essaye de vous montrer. Je ne sais pas si sur le noir, ça changera quelque chose, mais non. Un peu plus les plis là. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. Donc, on fait cela sur les 4 papiers. Donc, je fais cela en version accélérée. Donc voilà, on obtient donc nos 4 papiers avec nos plis. On va venir marquer un repère sur nos 4 papiers, donc avec la règle et un crayon à papier. Surtout, il faut mettre la petite languette de 1 cm sur votre gauche. Voilà. Et donc avec la règle, hop, je vais faire un repère en haut à 7,55 et je fais la même chose en bas. Donc 7,55. Alors hop, je vais prendre juste un papier là parce que sinon je vois pas où je vais. Voilà. Et donc je fais la même chose sur les 4 papiers. Là. Hop. Et le dernier. Voilà. Ensuite, je prends soit mon outil touche à tout, soit mon coupe-papier. Donc, moi, je vais utiliser le coupe-papier. Toujours avec ma règle. Je vais me mettre à mon repère ainsi que à l'intersection, donc ici entre les 2 rectangles là, enfin les 4, ça fait une croix. Donc à cette intersection, donc moi je pose mon plioir, je place ma règle et je vais jusqu'à mon repère. Et je trace un trait pour faire un pli. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Et ça, je le fais donc en haut et en bas sur mes 4 papiers. Hop. Hop. Donc vous obtenez ceci. Alors, je sais pas, vous voyez pas bien. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas évident. On verra quand on coupera, ça sera plus facile. Et donc je fais la même chose
avec tous mes papiers. Hop. Là. Et toujours la petite bande de 1 cm du bon côté. Hein. De toute manière, de toute façon, c'est le repère hein, qu'il faut. Mais pour vous aider et pour avoir la même distance. Là. Pour démarrer, c'est bien. Voilà. Hop. Et la dernière. Là. Et là. Voilà. Donc j'ai fait ça sur mes 4 papiers. Maintenant on va faire nos découpes. Donc les ciseaux qui sont là. Je viens couper le carré, enfin le rectangle qui est ici. Hop. Voilà. La même chose en haut. Hop. Ensuite, de ce côté-là, je viens couper donc le petit rectangle qui est ici et le rectangle qui est là. Voilà. Je fais la même chose en haut. Tac. Voilà. Ici, je viens biseauter ma languette. Et donc, on obtient ceci pour le moment. Là, on a un triangle qu'on vient de tracer. On va se laisser à peu près une marge de 0,5, un peu moins d'1 centimètre. Et on coupe. Donc, ça va nous faire une languette. Pareil de l'autre côté. On coupe. Et ça sur les 4 côtés. Hop. Et hop. Et du coup, vous obtenez ceci. Et là, en fait, voilà, ça se plie. Parce qu'on a fait des plis. Donc, vous devez avoir des petites languettes comme ça. Donc, on va plier le premier ensemble. Là, je marque tous mes plis. Ainsi que mes languettes. Là. Hop. Voilà. Et donc, vous avez ce modèle-là. Et là, en fait, ça va former nos boîtes. Donc, je fais ça en accéléré sur les autres morceaux. Donc, voilà. J'ai tout plié mes morceaux. Je vais venir gommer aussi mes repères. Voilà, donc celui-ci, on l'avait plié ensemble. On n'a plus besoin des repères. Donc, je les gomme.
Voilà. Hop. Et donc je marque mes plis de mes boîtes. Tac. Là. Tac. Là. Et la dernière boîte. Donc là, voilà, il faut faire en 4 exemplaires. Hop, voilà. Maintenant, donc on va venir coller nos papiers design sur nos boîtes. Donc j'ai choisi le Saison d'élégance de cette couleur là, donc c'est feuillage sauvage, il me semble, et vert olive. Voilà, et donc on va venir les coller de chaque côté sur nos 4 boîtes. Donc j'utilise mon Stampin' Seal que j'adore. Donc vous aviez un côté avec du doré et un sans. Donc moi je vais utiliser le doré, hein, bien sûr. Donc là on va faire attention à pas se tromper. Là. Et de une. Hop. Et de deux. Et de et demi. Hop, mais c'est enfin la troisième. Et on va faire la quatrième, la dernière. Là. Donc il y a pas mal de petites découpes et puis il y a pas mal de petits pliages aussi, hein. Voilà. Hop, voilà. Donc on va venir également coller. Donc on ne colle pas la partie où il y a la languette, donc on ne colle pas les rabats, on met juste de la colle sur cette partie là, donc la partie qui va venir se rabattre, celle où il n'y a pas de languette. Donc c'est à dire que l'on met, si on met notre papier là, on vient mettre de la colle ici.
Donc moi je le tournais dans ce sens-là pour pouvoir mettre la colle. Donc je mets quand même du Stampin' Seal, je rabats. Hop, voilà. Je mets de ce côté-là aussi. La colle n'est pas perdue. Et là, je viens former ma boîte triangulaire. Hop. Tac. Et voilà. Et voilà notre boîte. Tadam! Donc on fait la même chose sur les autres. Hop. Hop là. Là. Et voilà. Et hop. On rabat. On ferme notre boîte. Alors, il faut leur laisser un petit peu de temps, mais elle se ferme bien. Vous pouvez aussi faire des languettes, aussi des encoches. Moi, j'en ai pas fait. Je n'ai pas trouvé utile d'en faire, en fait, hein, pour moi. Hop, j'enlève la colle qui est là. Et donc, je rabats. Hop. Là. Et voilà notre troisième boîte. Et donc, nous allons faire notre dernière. On va être embêté après, sinon. Là. Et donc, j'en mets ici. Et donc, je rabats. C'est des petites boîtes triangulaires. Voilà. Donc, on a fait nos 4 boîtes qui vont se positionner comme telles. Voilà. Hop. Voilà. Et donc là, maintenant, on va venir faire la suite pour tenir toutes ces boîtes. Donc, pour la suite, il nous faut notre bande, du coup, ici, pour moi, couleur café, qui mesure 5,6 par 25,9. Et on va venir lui faire des plis. Donc, pour faire des plis, le premier sera à 5,75. Hop. Le second, donc, à 11,5. Un autre à 17,25. Et le dernier à 23. Hop, voilà. On vient donc marquer nos plis. Hop. Et hop. On va coller nos autres papiers design que l'on a découpés. Donc moi, toujours dans Saison d'élégance, mais j'ai pris le bien beige doré. Et donc, je viens coller toujours avec mon Stampin' Seal. Donc, dans le bon sens. Là.
tac. Voilà, et notre petit dernier qui était tout seul de cette mesure, je vais bien le coller plutôt dans ce sens-là, ici. Et donc ça va être notre base pour venir donc dérouler. D'accord? Donc je mets de côté pour le moment. Je vais venir donc découper, comme sur celle-ci, un cercle, puisqu'on va en avoir besoin. Hop, voilà. Donc un cercle. Donc je vais le découper dans le vert. Voilà. Donc je prends une chute. Hop là. Donc mon papier saison d'élégance mais vert, et je prends donc mon poinçon, alors c'est le 3e sur cette plaque là, des poinçons nature en vedette. Hop. Allez, on va le mettre de ce côté-là. Il y aura un peu plus de doré. Hop. On va le passer dans la petite machine. Hop. Donc voilà, comme c'est tout joli. C'est joli. C'est joli. Dans ce cercle, on va venir faire 2 trous. Alors moi j'utilise cette petite pince parce que j'ai pas besoin de sortir la grosse comme ça. Et puis en plus elle est hyper pratique parce qu'elle fait des trous pas trop gros aussi. Et elle est pratique pour les petits formats quand on a besoin. Donc je viens faire 2 trous à peu près côte à côte. Voilà, comme ceci. Je reprends donc mon gabarit. Je viens poser mon cercle sur le premier grand carré. Et je viens faire aussi les trous. Donc je reprends les mêmes. Hop. Hop. Voilà. Mais je viens aussi également donc faire les trous. Donc je passe pour le moment ma languette dessous et je viens faire également les mêmes trous en plaçant comme ceci pour la petite languette. Voilà. Et donc après on pourra la mettre comme ça. Tadam! Avec notre petite étiquette. Voilà, donc pour cette partie, on va passer un ruban avant de venir coller nos boîtes. Pour donner un petit peu de contraste, je vais utiliser le ruban cerise carmin et or. Voilà. Et donc, je vais prendre un morceau de 20 cm environ. Pas besoin de plus. Hein.
Donc 20 cm, si je les mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà, ça fait à peu près ça. J'avais pratiquement raison. Là, les deux côtés. Donc je passe mon ruban. Il est très beau ce ruban. Regardez avec ce petit doré. Et comme dans la collection Saison d'élégance, il y a aussi ce petit rouge, et ben c'est pour ça, ça va contraster, ça va aller super bien ensemble. Hop. Donc là, on essaye de prendre à peu près donc la même mesure. Là, hop. Et donc cette fois, on laisse comme ça. Donc on vient coller nos petites boîtes. Alors celle-ci, elle ne veut pas coller. Hein. Depuis tout à l'heure, je la recolle à chaque fois que je passe par là. On vient coller donc nos petites boîtes. Donc pour coller, alors la première, hop, j'ai fait comme ça et je suis venue donc la coller. L'ouverture, il faut qu'elle soit vers la droite. Hop, voilà, on peut ouvrir et on passe donc le doigt ou le plioir comme on souhaite pour coller, vous voyez. Et là, la boîte, elle est mise. Et donc, je vais faire la même chose sur les autres. Donc, ouverture à droite. Hop. Et là, par contre, je mets mon Stampin' Seal directement sur mes boîtes. Ça va très très bien. Et donc, je viens coller mes boîtes. Là. Et c'est fait la malle. Voilà. Celle-là non plus, elle n'a pas envie. Et là, hop. Tac. La languette. Voilà. Je prends une autre. Voilà. La languette, elle est dans le bon sens. Donc on laisse une petite marge entre les deux hein, pour bien faire le pli. Là. Et la dernière. On vient la mettre là. Et voilà. Donc on a collé nos boîtes. Le Stampin' Seal, rien de mieux. Ça colle. Et donc là, on a notre boîte. Vous avez vu qui se forme. Donc là, je ne l'ai pas fermée encore. Hein, mais elle est toute jolie. La boîte qui se déroule. C'est pas trop beau. Moi, j'adore. Donc maintenant, il nous reste à faire de la déco. Donc, pour la déco, donc on a déjà notre petit cercle. Et je vais venir d'abord donc faire un flocon sur un morceau de papier blanc. Alors, est-ce que j'avais une chute? Là, on va prendre celui-là.
je vais prendre donc mon tapis Stampin' Spears. Je vais prendre donc, on a dit l'encre cerise carmin. Et donc je vais faire un flocon cerise carmin. Voilà, ça va changer du même flocon que d'habitude. Je ne vais pas prendre le même que j'ai mis sur l'autre boîte. Je vais prendre celui-ci. Hop. Donc je prends le flocon qui est ici, celui-là. Je vais prendre donc paf 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 mon bloc et je viens donc ancrer un beau cerise carmin. Voilà, un super flocon rouge, on ne connaît pas trop, mais en scrap on connaît. Là, et on va venir donc le découper. Hop. Donc ça là. Là. Donc je découpe en accéléré mon petit flocon. Voilà, donc j'ai découpé mon flocon et maintenant je vais le découper en 4. Hop. Là. Et là. Donc ça c'est ma déco qui va aller du coup ici sur mes boîtes. D'accord, donc il faut que je vais fermer ma boîte comme ça sera plus facile pour coller. Là. Et là, voilà, nickel. Pas besoin de faire un nœud pour le moment. Et donc là, je viens coller mes morceaux de mon flocon. Ben alors, il ne veut plus descendre maintenant. Donc là. Hop. Et voilà, donc l'autre flocon du dessus. Donc il n'est pas trop mignon. Moi j'adore. Je trouve que ça fait trop chouette. Donc ensuite, on va venir faire une petite déco avec donc les vœux bien tournés. Je vais utiliser
ce poinçon-là et ce poinçon-là. Voilà. Je vais les couper donc la chute elle est trop petite. Donc je vais prendre le grand. Donc dans le grand, je découpe un morceau. Tac. De couleur café et ensuite je prends une petite chute du papier saison d'élégance et je viens découper cela. Donc dans la machine de découpe, hop, je peux mettre les deux en même temps, c'est trop génial. Hop, et là j'envoie en découpe, trop bien, trop bien. Hop, waouh, c'est trop beau, regardez, j'adore. Là, ça ira très bien. Donc on va courber un peu donc les petits, on va dire des pétales, mais c'est pas une fleur, hein, c'est plutôt plus festif. On va venir donc le coller ici et lui on va le mettre aussi à l'intérieur. Donc là, alors un point de colle, tac, c'est trop beau. Donc on prend notre boîte là, ah, ça fait super bien, c'est super festif. Et ensuite donc je vais mettre comme mot souhait d'hiver. Voilà, donc je le prends et je le prends en cerise carmin là, hop, tac, là on va venir donc le découper, c'est trop beau, j'aime vraiment trop. Hop.
là. Voilà. Là, ça va trop bien. Donc, je vais coller la petite explosion. On va venir mettre souris comme ça avec des petits diamond shells. Hop, là. Donc les 3D. Hop. Voilà. Ça fait trop bien. Et ensuite, donc là, je mets un petit peu de Stampin' Seal, vraiment un tout petit bout, voilà, pour que ça vienne coller sur le carré. Je passe mon ruban. Là, je place bien en fonction des trous. Voilà, donc là, ça va coller. Donc, vous voyez, il est collé sur la partie. Et là, donc je fais mon nœud. C'est trop beau. J'adore la couleur. Très festif. Là. Et voilà. La boîte. Alors, je vais pas rajouter de bling bling comme j'ai fait des ornements. Là, ici, j'avais ajouté des petits flocons. Vous voyez, des petits flocons comme ça. Voilà. Mais d'une mini catalogue actuelle. Mais en fait, je vais pas ajouter parce que là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Donc, je referme celle-ci. Je vais rouvrir l'autre comme ça, on voit. Hop là. Là. Hop. Voilà. Et donc, j'ouvre celle-ci pour vous en direct. Je vous enlève tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et donc, voici notre boîte à dérouler. Tadam! Quand on roule, hop, et là, on referme. Hop.
Voilà. Et là. Et voilà. Voilà donc nos deux projets qui sont super beaux, nos boîtes déroulantes, la boîte gourmande déroulante, on pourrait dire aussi. Donc on peut y mettre vraiment des petits chocolats, des petits mots, des surprises en fait. Vraiment, on peut y mettre plein de choses. Et celle-là, elle me fait penser surtout à ce qu'on peut aussi l'utiliser pour la nouvelle année, par exemple. Voilà. Je trouve que ça fait aussi festif pour la nouvelle année. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ces projets vous ont plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ainsi que si vous réalisez le projet, à le partager sur Scraply, donc le profil Facebook. Retrouvez également donc toutes les mesures ainsi que les produits utilisés en barre des tâches sous la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye!